J'ai lu pour vous sur Radio 16. Cette semaine, dans J'ai lu pour vous, j'ai le plaisir de recevoir une personne qui aime les livres, une personne qui vient de créer un super projet sur la commune de Génolac, dans le nord du département du Gard, un projet de librairie, la librairie qui relie. Bonjour Pauline Roux. Bonjour. Très heureux de vous recevoir pour parler déjà de votre projet et puis également de livres, car je suppose que quand on ouvre une librairie, c'est qu'on est passionné de littérature. Ah bah oui, bien sûr. Là, il n'y a pas le choix. Oui. Donc ce projet, il est né quand exactement ? Alors, il est né en 2021-2022, oui. À un moment de rupture professionnelle. Voilà, mon précédent travail s'est arrêté et il a fallu que je trouve autre chose à faire. Et ma priorité, c'était de rester à Génolac, où je vivais depuis déjà plus de 15 ans. Et donc, j'ai cherché quoi faire à Génolac. Si j'ai bien compris, la montagne ne vous fait pas peur ? Non. Vous êtes originaire de l'Isère ? Alors, je suis originaire de l'Isère. Alors, moi, je vivais en plaine à l'époque. D'accord. Mais j'ai eu vraiment l'envie de venir vivre en milieu rural, très rural. Et c'est ce que j'ai trouvé ici, à Génolac. Et puis, ça m'a tellement plu, je suis restée. Voilà. Alors, quand on se lance dans ce type de projet, c'est quand même un challenge, puisque, ouvrir une librairie dans une petite commune, nord du département du Gard, il fallait oser. Oui, c'est ça. Il fallait oser. Et justement, j'ai été boostée par le concours Alès Audace. Ah oui. Qui porte bien son nom, et j'ai trouvé que mon projet était suffisamment audacieux pour le présenter. Et vous avez bien fait. J'ai bien fait. J'ai eu la chance d'être récompensée. Enfin, le projet a été récompensé par deux bourses qui m'ont permis de me lancer économiquement, grâce à l'argent, mais aussi médiatiquement d'une certaine façon. Le projet est complètement sorti dans la lumière à ce moment-là, même si j'en avais déjà parlé auparavant, mais c'était resté dans un cercle assez proche. Et ça m'a permis de récolter beaucoup de soutien, bien sûr, beaucoup de soutien moral. La population qui m'a dit c'est une bonne idée, on en a besoin, et ça m'a confortée. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui a fait, à votre avis, que ce projet est passé devant les autres, puisque vous avez été lauréate en 2022 du concours Alès Audace ? Mais peut-être justement cette audace de créer une librairie dans un lieu comme Génolac, où on ne s'attend pas à trouver une librairie. Et qui est un lieu qui était dépourvu, puisqu'à 35 km à la ronde, il n'y avait pas de librairie. Il faut descendre à Alès ou aller au Vence pour trouver des librairies. Donc, et puis les gens du territoire me l'ont dit, m'ont confirmé, ça nous manquait. Ouais. Ça nous manquait, et j'ai tous les jours des remerciements. Merci d'avoir ouvert, ça nous manquait. Alors on sent bien, quand on regarde le nom de la librairie qui relie, que votre envie était de relier, de créer du lien dans ce secteur pas toujours bien desservi en communication. Oui. Tout à fait, ça fait partie vraiment, c'est dans l'ADN du projet, comme on dit maintenant. C'est de créer le lien, c'est que les gens se rencontrent au sein de la librairie, simplement autour de livres qu'ils ont lus, qu'ils ont aimés, mais aussi au sein d'animations que je mets en place pour rencontrer des auteurs, pour faire quelque chose ensemble, comme des ateliers. J'ai eu la chance de pouvoir mettre en place un atelier couture-lecture avec une couturière de Génolac, Laurence Guédan, Arcelune Couture, qui a ouvert sa boutique là en 2024. Et puis voilà, d'autres projets, d'autres idées qui se mettent en place. Donc librairie complètement généraliste. Oui. Avec des livres de tous horizons. Dans tous les sujets, voilà. Il y a de la littérature française et étrangère, bien évidemment, des polars, des mangas, plutôt de la littérature pour les jeunes adultes, de la romance. La littérature jeunesse, bien évidemment, il y a un beau rayon jeunesse, des BD, et puis tous les livres de vie pratique, de sciences humaines, etc. Alors vous proposez aussi un secteur papeterie, peut-être ? Oui, la papeterie, pour le moment que je vends, celle que j'ai choisi de vendre, c'est plutôt de la belle papeterie, des beaux carnets, des carnets en tissu,
des stylos, un petit peu de stylo, du papier à lettres. Voilà. Voilà. Alors, comme on est dans notre émission J'ai lu pour vous sur Radio 16, je vous avais proposé, avant qu'on se rencontre, de présenter quelques ouvrages et je crois que vous êtes arrivé avec ce qu'il faut. Oui. Je les ai amenés physiquement parce que j'aime bien les avoir en main. Très bien. Et donc, vous en avez 3. J'en ai 3, j'en ai un 4e que je n'ai pas physiquement. Mais dont vous parlerez quand même. Voilà, si je peux en parler, ouais. Alors on y va. Allez, on va démarrer avec le premier, le plus gros, on va dire. Le plus gros. Moi je le vois là. Le plus gros, je l'ai choisi. C'est le livre sur Peyremal qui s'appelle Peyremal, Peyremalingue, Peyremalès, écrit par Pascal Josso. Oui. J'ai choisi ce livre parce que bien sûr Peyremal, on est tout près là. Tout près, Voilà. On est voisins, et donc ça c'est vraiment un livre remarquable sur l'histoire du village. C'est 1000 ans d'histoire qui ont été collectés par l'auteur pendant plus de 30 ans, 35 ans de recherche au sein des services d'archives. Il a vraiment fait un travail extrêmement minutieux, quasiment exhaustif, et donc dans ce livre vous avez vraiment toute l'histoire du village avec des événements particuliers qui sont mis en exergue. Ah oui. Comme par exemple la fête Dieu à la fin du XVIIe siècle, et puis ce qu'il s'y passe, il y a une bagarre, il y a de la musique, il y a des musiciens, il y a toute une histoire qu'il a lue dans les documents d'archives et qu'il a remis en scène en plus. D'accord. C'est très bien écrit. Oui, très bien. Donc ça s'appelle Peyremal, tout simplement. Peyremalingue, Peyremalès, avec le sous-titre qui cite les habitants et puis l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire. Autour de Peyremal. Peyremal, d'ailleurs, si on revient un peu sur l'historique et le cheminement du mot, mauvaise pierre. Voilà, alors donc il donne effectivement, notamment dans le livre, il donne la définition qu'il en tire lui autour de cette mauvaise pierre ou ce mauvais rocher ou cet endroit difficile sur lequel on a créé un village. Et puis un livre qui est construit en 3 parties avec justement pour débuter vraiment de l'histoire du village. Ensuite, une deuxième partie sur des événements qui se passent dans le village ou des personnalités. Et la 3e partie fait l'état des lieux exhaustif de tous les masses, de tous les quartiers du village. Oui, c'est un village étendu. Tout ce qui s'y est passé, voilà. Donc pour les habitants, c'est vraiment un livre passionnant. Passionnant. On s'en doute. 2e bouquin. Alors là, c'est plutôt, on rentre dans le livre. Alors je suis en littérature jeunesse. Voilà, j'ai choisi un livre qui s'appelle Luce, Fille de la nuit, qui est écrit par Mélina Adjoanou, qui est une autrice qui habite à l'Argentière. D'accord. Donc elle n'est pas très loin de chez nous non plus. Et je l'avais rencontrée dans un salon du livre. Je crois que c'était le salon du livre de Barjac. J'avais été attirée par les couvertures de son livre, la couverture de son livre qui est vraiment très belle, pleine de couleurs, avec un dessin très précis, plein de petits points, de petits détails. Oui, là, fleurs, pour nos auditeurs qui n'ont pas l'image, c'est vrai que la couverture est très sympa, très colorée, très lumineuse. Voilà, c'est ça. Et puis, donc, c'est une belle histoire. Alors, on est en semaine de la Saint-Valentin. Oui. Mais je ne sais pas si on sera diffusé à ce moment-là. Oui, mais, si. Et donc, on a une histoire d'amour. Voilà. On a une belle histoire d'amour. D'accord. Entre cette jeune femme qui s'appelle Luce et puis un loup. Et puis, donc, c'est une histoire un petit peu onirique également, servie par, donc, comme je le disais, de très très belles illustrations. Ça s'adresse à un public jeune à partir de quel âge ? Moi, je dirais à partir de 6-7 ans. 6-7 ans. Avec l'aide d'un parent qui peut lire, ou plus tard, un enfant qui pourra lire tout seul ce livre. Très, On rappelle le titre, donc Luce, Fille de la nuit. Fille de la nuit, d'accord. Ensuite. Et puis, pour continuer sur les histoires d'amour, alors c'est le livre que je n'ai pas en main, mais que j'ai dans le cœur. Mais c'est bien aussi. Que j'ai lu tout récemment. Ça s'appelle La librairie de Téhéran. Et de Marjane Kamali. C'est une histoire d'amour entre 2 adolescents qui se rencontrent dans une librairie à Téhéran. En 1953. Et on va suivre ces deux héros qui, bien sûr, vont voir leur histoire d'amour un petit peu perturbée, beaucoup même, et par les événements historiques qui se passent en 1953, puisqu'il y a une insurrection qui va destituer le Premier ministre de l'époque, qui était un Premier ministre progressiste.
Et puis ensuite, leur cheminement de vie à chacun, et puis des retrouvailles. Ah oui. Et on va voir à quel point l'amour traverse les difficultés, le temps, l'espace, et peut encore se manifester. Un livre universel, finalement. Un livre universel, et puis alors ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est tout ce qu'on découvre de la civilisation en Iran, des modes de vie. Elle fait des descriptions de recettes de cuisine, on y est, on a l'eau à la bouche. On le sent, on a l'odeur pratiquement. Voilà, c'est vraiment merveilleux. Ouais, et puis elle super. décrit également des fêtes traditionnelles, les vêtements. Ouais. Voilà, c'est vraiment un livre que j'ai eu énormément de plaisir à lire. Alors, vous nous rappelez le titre? Alors, ça s'appelle La librairie de Téhéran. Oui. Et c'est de Marjane Kamali. Marjane Kamali. Allez, on termine avec un 4e ouvrage. Et j'ai choisi une BD. Et là, c'est une BD. C'est une BD qui s'appelle Les Mains glacées, Oui. et qui est signée par Marimo, qui est une jeune illustratrice suisse. D'accord. Et dans cette BD, elle retrace une expédition qu'elle a faite à bord d'un voilier au Groenland, pour étudier l'écosystème du Groenland et puis les impacts du réchauffement climatique. Et là, on a un Très dessin. actuel. Voilà. On a un dessin au trait, noir et blanc, avec de grandes précisions Ouais. dans le dessin. On est vraiment immergé dans le bateau. Avec Tout elle. est en noir et blanc. Hein. Tout est en noir et blanc, et c'est vraiment une immersion. Le dessin a l'air très précis. Hein. C'est ça. Voilà. C'est remarquable. Ouais. Et puis ça nous met vraiment en conscience avec ce qui se passe, et que ce sont aussi des territoires auxquels on doit être attentif. Oui, même à travers la BD, on va dire, et surtout à travers les images, on peut montrer ce qui se passe de mal sur notre planète. Hein, Voilà. malheureusement. Et puis également la beauté. Elle montre aussi la beauté et la beauté de notre planète, de ce territoire en particulier, le Groenland, auquel on ne pense pas tout à fait. particulièrement. Tout à fait. Certains y pensent, hein, mais bon, ben merci pour ces présentations, c'est super. Hein, on en a l'eau à la bouche. Hein. Donc tous ces livres, on peut les retrouver chez vous, je suppose. Oui, hein. oui, ils sont tous à la librairie, à la disposition des futurs lecteurs. Donc j'ai vu que vous aviez reçu Christian Thibout également. Oui, j'ai reçu Christian. Qui vient souvent nous rendre visite. Hein. Oui, ça a été un grand plaisir de le recevoir, et un plaisir également de lire son dernier livre, que je recommande chaudement. Très bien. Ben, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter, représenter des livres ensemble. Hein. Je rappelle que, Pauline, vous êtes donc la responsable de la librairie qui relie, une nouvelle librairie ouverte depuis juillet dernier à Génolac, où vous pouvez à la fois aller découvrir des livres, mais également faire des rencontres intéressantes, car le but est de relier les gens. Voilà. Hein? Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à très bientôt. À bientôt. Chronique à retrouver sur www.radio16.net, rubrique J'ai lu pour vous.